Odette. On se retrouve aujourd'hui encore à discuter et aujourd'hui le thème ce sera la quête de vérité. Oui, la quête de vérité. Toi et probablement un grand nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo se considèrent comme des chercheurs de vérité. Et j'ai été un chercheur de vérité et je dirais en quelque sorte, je suis toujours chercheur de vérité. C'est quelque chose d'incontournable. On ne choisit pas d'être attiré par la vérité. On peut juste reconnaître qu'en soi, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui sont attirées, qui recherchent une vérité de plus en plus profonde. Et puis il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout. Mais chez ceux qui cherchent la vérité, je peux reconnaître que pendant un certain temps, j'aspirais à trouver la vérité. Alors je lisais des livres de maîtres, de beaux grands maîtres indiens que j'aime beaucoup, comme Ramana Maharshi, Nisargadatta, bien sûr des livres dans le christianisme, Maître Eckhart m'a beaucoup inspiré entre autres et de nombreux autres. Et je me rappelle que j'aspirais à trouver la vérité pour me rendre compte que il n'y a pas la vérité, qu'il y a juste dans l'expérience, ici et maintenant, la possibilité de découvrir une vérité dans l'instant. Oui, mais ce que tu veux dire, alors en fait, c'est qu'au départ, on se met en marche, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a quand même une attitude de mouvement par rapport à l'inconnu, par rapport à ce que tu appelles la source, une demande, une question? Oui, il y a, je dirais, une aspiration. Une aspiration. Une aspiration pour la vérité, pour la liberté. Pour certains, ça va être davantage pour vivre l'amour. C'est comme s'il y a une sorte de nostalgie de ne pas vivre plus d'élan d'amour. Moi, je me rappelle très bien de ma nostalgie pour Dieu. Je m'ennuyais de Dieu. Alors, cette quête de vérité qui m'a habité pendant de nombreuses années et qui m'habite toujours maintenant, mais elle s'est beaucoup transformée. Elle est présente chez un grand nombre de gens. Je dirais probablement, peut-être même chez tous, mais elle est plus ou moins consciente. Alors, c'est ce que j'allais te demander, comment ça se passe? On se met à son écoute, on l'accueille, on accepte de sentir des remous en soi, une sorte de manque. En fait, comment ça se manifeste et que faire de cette manifestation, de cette aspiration? En fait, c'est quelque chose qui se réveille en soi, comme quelque chose qui a toujours existé, mais qui est pendant un certain nombre d'années plus en dormance. Donc un degré d'attention nouveau peut-être? Oui, c'est ça, ça devient comme... ça demande notre présence, ça demande qu'on s'en occupe, ça va demander qu'on lise certains livres, qu'on fasse des stages, qu'on médite. En tout cas, ça va se présenter de façon différente chez cette personne. Mais c'est vraiment quelque chose qui... J'ai le sentiment que ça pousse à l'intérieur de soi et que ça réclame notre attention et que ça devient de plus en plus prioritaire jusqu'à, pour certaines personnes, devenir vraiment la priorité dans la vie, quelque chose d'absolument incontournable et quelque chose à propos duquel on accorde presque toute notre attention et en permanence. Alors après, comment sentir que c'est la vérité ou cette vérité dont tu voulais nous parler? Oui. Juste avant de prendre cette direction, j'ajouterais le fait que au début de cette quête de vérité, qui est quelque chose de naturel, qui est quelque chose à propos de laquelle la volonté n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas une affaire de volonté, c'est quelque chose de naturel qui nous traverse et qui nous habite. Mais évidemment, tant qu'il y a l'ego, évidemment, l'ego, comme toute chose, en fait son affaire.
Alors, il y a cette chose, tu vois, complètement naturelle et belle qui a envie de s'ouvrir, de se révéler de plus en plus, qui est, on pourrait dire, cette vérité ultime à propos de soi, hein, qui nous habite. Et puis, l'ego qui trouve que c'est bien, bien charmant, que c'est un bon butin, donc l'ego va s'accaparer de ça et va en faire son affaire. Et là, il y a une volonté qui va venir un petit peu entacher quelque chose qui est pur au début. Alors, dès le départ, on voit que cette quête de vérité, c'est quelque chose de vraiment sincère qui nous appartient au plus profond de nous. Et en même temps, il y a l'ego qui fait son petit cinéma comme d'habitude et qui veut trouver des réponses et qui veut trouver la réponse. Et qui en même temps, bien sûr, l'ego, on sait qu'il est souffrant. Alors, il veut trouver des réponses à ses questions mentales, il veut moins souffrir, il veut trouver le bonheur. Donc, il y a tout ça de beau dans cette quête de vérité qu'au début, on fait avec ou voire même à travers son ego. Et puis, plus l'ego se détend, plus simplement on se laisse traverser par cette quête de vérité, sachant que il n'y a pas la vérité que nous allons trouver. Personne ne détient la vérité. Et je me suis vraiment amusée à chercher auprès des plus grands maîtres que je pouvais trouver. Et bien sûr, en fonction des courants spirituels, tu vois, qui les habitent, ou qui font partie de leur culture, ou qui les traversent, qui les inspirent, et bien, c'est différent pour chacun. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a la vérité à propos de toute chose, mais on peut voir que, par exemple, chez un certain nombre de grands maîtres, il y a vraiment un certain nombre de choses qu'ils disent, tant comme notamment tous les maîtres de la non-dualité, parlent de « je suis » en tant que quelque chose d'éternellement vide et plein à la fois. Tout le monde s'entend pour dire ça. Maintenant, les chemins pour y parvenir sont différents selon, évidemment, les courants spirituels. Il y a quelque chose d'extraordinairement léger qui s'installe dans cette quête de vérité à partir du moment où on n'est plus en recherche, justement, d'une vérité qu'on va cristalliser parce qu'on a trouvé la vérité. Ce que j'observe, c'est que nous avons accès à une vérité de plus en plus profonde, de plus en plus profonde. Et c'est un jeu de la vie absolument extraordinaire que de dire la vérité que je viens de découvrir aujourd'hui, elle me réjouit, elle me remplit. Demain, je vais peut-être découvrir autre chose. Et j'aime ça de savoir et de dire, je ne détiens pas la vérité. Personne ne détient la vérité. La seule chose que je peux faire, c'est accompagner la quête de vérité de quelques personnes comme j'ai été accompagnée et permettre à chacun de trouver sa propre vérité. Mais la vérité qu'on trouve dans l'instant, c'est la vérité de l'instant et elle est en perpétuel changement. Et c'est extrêmement léger de savoir ça parce qu'il n'y a pas de vérité qui va se cristalliser. Ce que je dis aujourd'hui à propos justement de cette quête de vérité, ben peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, je dirai quelque chose de semblable, mais c'est aujourd'hui ce que je porte. Donc en fait, cette vérité, ce serait vraiment, c'est un mot de l'ouverture. C'est pas comme vérité qui serait un mot de la fermeture. Eureka, j'ai trouvé une solution. Ouais. Ce serait plutôt un mot qui nous confronte à notre ouverture spirituelle, notre ouverture intérieure, qui nous ouvre un espace, si j'ai bien compris, Claudette. J'aime ça beaucoup que tu fasses un lien entre ouverture et recherche de vérité. Et c'est vrai que quand on a trouvé un trésor, quand on fait une belle prise de conscience, quand on voit quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur à nos yeux, on aurait tendance à un peu se refermer et à protéger ce joyau qu'on a trouvé.
Et c'est vrai que ça fait l'effet d'ouverture et de fermeture. Mais en fait, oui, il y a un joyau et je le garde en moi. Il s'intègre dans ce que je suis, donc il se dissout dans ce rien que je suis. En même temps que je continue ma démarche de chercher autre chose, de faire des liens entre deux grandes vérités pour lesquelles parfois je ne sais pas vraiment faire de lien. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire des liens entre les grandes religions, par exemple l'islam, le christianisme, l'hindouisme. Les grandes religions m'inspirent beaucoup, ont des discours différents et j'aime bien trouver des perles, tu vois, des choses qui vont entrer en résonance avec ce que je porte dans l'instant. Et puis peut-être que c'est dans un an qu'un autre texte sacré va entrer en résonance avec moi. Donc l'idée, c'est qu'il y a une grande mouvance dans cette recherche de vérité, sachant que la vérité ultime ne peut pas se matérialiser. Elle appartient à l'absolu. Et on peut juste tenter de s'en approcher avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect, pour juste humer son parfum et revenir dans la manifestation avec ce parfum de vérité pour vraiment guider notre quête et continuer de jouer à ce jeu, parce que c'est un jeu magnifique que nous avons, nous les chercheurs de vérité, de tenter de percer ce grand mystère de la vie, sachant que, évidemment, on ne va pas percer le mystère, mais d'avoir le bonheur de faire des petites percées ici et là, de temps à autre, ça nous donne une satisfaction vraiment extraordinaire. Donc si la vérité n'est pas unique, le chemin pour y arriver non plus, c'est-à-dire que on peut emprunter différents chemins, on peut utiliser tel ou tel support, tel ou tel texte sacré et entrer en résonance avec le plus profond de nous-mêmes, ainsi que être tolérant avec d'autres pour qui les supports sont aussi différents. Ouais. C'est qu'en fait, bon, surtout maintenant avec Internet, il y a tellement d'outils à notre disposition pour nourrir cette quête et nous permettre de faire un pas supplémentaire. Mais on peut aussi dire qu'il y a depuis toujours 3 grands chemins, hein, le chemin de la connaissance. Donc, des gens vont se rapprocher ou toucher la vérité ultime par la voie de la connaissance. Principalement, hein, c'est la voie des yogis. C'est une voie très particulière qui est peut-être un petit peu moins répandue en Occident, mais en Orient, oui, beaucoup. Et il y a aussi la voie du cœur, qui est peut-être la voie avec laquelle moi je suis la plus familière. Je n'ai pas beaucoup étudié, bien que évidemment ça m'a intéressé, mais la voie du cœur, c'est ce qui consiste à juste écouter mon cœur et faire ce qu'il me dit. Et si parfois mon cœur m'a invité à faire des choix que je trouvais difficiles, notamment à l'occasion de relations amoureuses, à l'occasion d'activités professionnelles ou de changements de pays. Tu vois, ça a été des changements importants et qui n'ont pas toujours été faciles. Mais mon cœur me disait que c'était la voie qui était la voie juste, qui était en résonance avec justement tous les aspects de moi. Donc il y a la voie du cœur, il y a la voie de la connaissance et la troisième voie. La troisième voie, c'est la voie du samouraï, qui est la voie de la présence dans l'action. Ah, est-ce que tu peux un petit peu développer aussi? Je vois tes yeux qui... Oui, c'est très intéressant. Oui. En fait, ce que je dois dire en premier, c'est que bien qu'on puisse se rendre compte qu'il y a une des 3 voies qui nous interpelle davantage, nous sommes interpellés par les 3 voies. Juste, il y en a une qui sera prioritaire. Et
Quand tu veux dire prioritaire, c'est-à-dire celle dans laquelle on se sentira plus à l'aise, plus à l'aise, plus vrai, plus sincère par rapport à nous-mêmes, c'est ça? Exactement, exactement. Celle qui nous convient. Tu vois, il y a des gens qui vraiment, notamment chez les bouddhistes zen, tu vois, qui font beaucoup de méditation, qui étudient beaucoup les textes sacrés. C'est une voie magnifique et moi j'ai fait des découvertes absolument grandissantes et très riches par la voie du bouddhisme, mais c'est pas celle qui m'a interpellée le plus. D'ailleurs, je ne pourrais même pas nommer un courant religieux qui m'a interpellée le plus. Simplement de dire que la voie du cœur, c'est ce qui m'a interpellée davantage. Donc, chacun trouve la voie qui va lui convenir davantage. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que on reste justement toujours en prise avec notre humanité. Oui. Dans cette aspiration spirituelle, il y a quand même notre penchant humain et notre humanisme et notre humanité qui finalement va nous guider pour nos goûts, dans le choix de tel ou tel support. Oui, exactement. Donc, à la fois, il faut rester quand même... Enfin, ce qui peut aussi nous guider, c'est d'être proche de cette humanité. Proche de notre humanité, de ce de quoi elle est composée, et on pourrait parler également de notre personnalité. Ce sont nos tendances naturelles, nos aspirations, et la vie, elle est tellement plus douce et plus facile quand on est en résonance avec ce qui nous habite profondément, plutôt que de chercher d'aller à contre-courant. Si on n'aime pas la méditation, ou si on n'a pas d'attirance pour ça, ou si on a de la difficulté à méditer parce que le mental il s'emballe trop et qu'on n'a pas trop l'idée d'aller se faire aider, d'apprendre à méditer, eh bien, il y a d'autres chemins que la méditation, même si la méditation est un chemin qui est absolument fabuleux. Est-ce qu'on peut dire que dès lors qu'on cherche sa voie, à se mettre sur sa voie, on est déjà en quête spirituelle? Oui, on pourrait dire ça. Ouais. On peut parler de chercher sa voie, et on peut aussi le dire d'une autre façon, et simplement avoir cet élan pour, je dirais, pour laisser vivre en soi justement cette quête, et laisser se révéler les personnes, les outils, les moyens qui vont nous interpeller, tu vois, parce que dans cette notion de chercher, il y a souvent de la volonté. Je comprends. Et on va plutôt chercher à demander à cette volonté de se détendre dans être que je suis et de laisser les choses tout doucement se révéler pour que, de toute façon, les bonnes choses vont apparaître. Alors, on est vraiment dans une économie d'énergie et de volonté, bien sûr, quand on laisse venir à soi ce qui est utile pour justement nourrir et faire un pas dans cette quête de vérité. Ça fait du bien à entendre ça aussi. Oui, ça nous détend. Et c'est vraiment un chemin de détente, un chemin de laisser venir à soi plutôt que d'être dans la volonté de vouloir et trouver. Tu vois, c'est beaucoup plus doux quand on est capable de le faire. Chemin de confiance, en fait. Oui. Apprendre la confiance. Oui. Et avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur un point qui semblait t'intéresser tout à l'heure et que je ne suis pas allée très loin dans cette explication, qui est la voie du samouraï, la voie de la présence dans l'action. Alors on peut se rendre compte que pour chacun d'entre nous, nous avons à accomplir beaucoup d'actions, beaucoup de tâches, que ce soit à la maison, mais même au volant de sa voiture, dans toutes les activités professionnelles, qu'on soit infirmière, informaticien ou chef d'entreprise, tu vois, nous sommes en mouvement et il y a un défi particulièrement intéressant à l'effet de cultiver justement, d'être présent, d'abord de s'installer dans la présence et de rester en action avec cette présence. Et c'est vraiment ce que les samouraïs, ce que les gens qui pratiquent les arts martiaux pratiquent, et leur recherche, c'est vraiment d'acquérir la maîtrise. Acquérir la maîtrise, c'est devenir maître. Et qu'est-ce qu'un maître? C'est quelqu'un qui est capable de poser des gestes en restant dans la présence.
Et on voit très bien, par exemple, des artistes sur scène, quand ils ont une belle présence et qu'ils font une interprétation musicale, tu vois, qui est absolument grandiose. Parfois même, on va utiliser le terme divine. Comment, quand le petit jeu se fait tout petit, qu'ils se font vraiment dans la source que nous sommes, comment la musique ou le geste peut être inspiré, comment il est naturel et comment il va nous traverser chacun de nous d'une façon unique. Donc, pour certains, c'est vraiment pratiquer et rester, acquérir une maîtrise en étant dans l'action. Donc, la voie du samouraï, la voie de la présence, la voie du cœur et la voie de la connaissance sont trois grands chemins qui nous inspirent et qu'on va suivre finalement dans cette quête de vérité. Il y a quelque chose de très apaisant quand on se rend compte que ce que nous sommes vraiment est absolument intouchable, imperturbable, éternel et immortel. Que ce que je suis ne peut pas se transformer. Parce que ça n'a pas d'existence, ce n'est pas dans la manifestation. On pourrait parler, c'est la vérité ultime. Elle n'est pas matérialisée, elle n'est pas dans le relatif. Par contre, ce que je suis est incarné dans la manifestation, dans des formes humaines, et cette forme humaine, elle est toujours en transformation. Alors bien sûr, le corps physique se transforme, le psychisme se transforme, les émotions se transforment, et tout ce qui est incarné, l'âme se transforme bien sûr, le cœur peut s'ouvrir ou bien se refermer s'il est blessé, les concepts évoluent, des cristallisations, des croyances bien cristallisées que nous avions, vont se décristalliser un jour et quelque chose de nouveau pourra naître. Alors, de savoir qu'il y a dans la vérité profonde à propos de je suis quelque chose d'absolument permanent qui transforme et qui rend impermanent tout ce qui est dans le vivant. Donc, de savoir que la semaine dernière, j'ai dit quelque chose et aujourd'hui, j'ai le goût de dire le contraire, c'est « wow, il s'est produit quelque chose ». La semaine dernière, c'était vraiment ma vérité quand je t'ai dit, par exemple, nous irons au restaurant ce soir. C'était sincère et je souhaitais vraiment, mais aujourd'hui, la vérité la plus profonde à propos de moi me dit « non, ce n'est pas dans ma justesse, aujourd'hui, il y a autre chose qui s'interpose et qui fait que ce qui était vrai la semaine dernière n'est plus vrai aujourd'hui. » Alors, nos croyances, nos intentions changent constamment, mais en même temps, nous avons besoin, dans la manifestation, de croire que ça va durer. Il fallait que tu crois que notre rendez-vous aura lieu pour que tu puisses bloquer ta soirée. C'est important qu'on puisse installer les choses, mais en même temps qu'elles sont installées, être toujours prêt à les désinstaller parce que la vie nous fait signe qu'autre chose est davantage vrai aujourd'hui. Alors, il y a vraiment tout un jeu du permanent et de l'impermanent qui se joue au quotidien, qui fait qu'on reste toujours dans la saveur de l'instant présent, sachant que les choses se transforment continuellement et que, bien sûr, si je prévois, par exemple, offrir tel stage dans 2 mois, j'y serai, sauf si la vie m'invite ailleurs. Il m'est déjà arrivé d'ailleurs de faire l'expérience d'avoir proposé un magnifique stage de 5 jours à l'été 2013, je crois, et que la vie m'a retenue au Québec et que je n'ai pas pu offrir ce stage qui s'est déroulé de toute façon, mais d'une autre manière, et la vie avait
prévu quelque chose d'autre pour les participants, mais pour moi aussi. Donc, ça ne nous empêche pas de prévoir avec toute la connaissance que nous avons dans l'instant, sachant que nous sommes toujours en transformation et qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Donc, les croyances changent et je trouve ça un peu dommage quand des gens se sentent heurtés ou blessés ou habités par un sentiment de trahison lorsque quelqu'un change d'idée, comme s'il fallait penser ou dire toujours les mêmes choses et les maintenir et les maintenir. Et c'est vrai que le fait de cristalliser les choses, ça amène une sorte de pseudo-sécurité dont la plupart des gens ont besoin. Est-ce que ce serait pas un peu notre ego qui nous jouerait des tours avec cette volonté de prise de contrôle? Parce qu'en fait, on croit souvent que c'est plus facile de prendre ou garder le contrôle, alors que apparemment, en tout cas de ce que tu nous dis, ce serait plutôt faire confiance. Et si on veut garder le contrôle, ben c'est qu'en dessous de cette prise de contrôle, il y a des peurs. Parce que si on n'a pas de peur, on n'a pas besoin de prendre le contrôle. Alors, quand on sent cette crispation de vouloir cristalliser les choses, tu l'as dit, il faut le faire et tout ça, quand on sent qu'il y a ce besoin de contrôle, il y a de la part de la vie une magnifique invitation à regarder quelles sont les peurs sous-jacentes et de vraiment mettre sa conscience sur les peurs sous-jacentes pour les reconnaître et les laisser se dissoudre en soi et retrouver une espèce de souplesse. Et vraiment, là, je vois le symbole de l'infini, tu vois, pour être capable de vraiment de danser sa vie dans l'instant présent sans être cristallisé avec des idées ou des croyances qui étaient certainement vraies il y a quelques mois ou quelques années, mais qui changent toujours d'instant en instant. Donc on revient un peu à ce qu'on évoquait au départ, quand même, cette attitude d'ouverture. D'ouverture, ce mot vérité qui nous conduirait plus à une toujours plus d'ouverture, toujours plus grande, et non pas l'inverse, comme si la vérité était un but, et donc peut-être une fermeture. Ce n'est pas un but, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement constamment. Et quelqu'un me demandait récemment, oui, mais comment on va fonctionner en société si on invite des gens, tu vois, pour une soirée, on doit être 20, finalement il n'y en a que 10 ou 12 qui se présentent, ou tu vois qu'il y a... Ben, je trouve que ce serait merveilleux, parce que plutôt qu'il y ait 10 personnes qui n'aient pas envie de venir et qui sont là juste parce qu'ils ont donné leur accord et qu'ils se forcent pour venir, qu'il y ait 10 personnes dont la présence est vraiment requise, qu'il y ait des échanges riches et profonds, c'est beaucoup plus intéressant que de se retrouver avec la moitié des gens, tu vois, qui n'ont pas vraiment envie d'être là. Donc, si dans notre société, on se donnait un petit peu plus cette mouvance. Alors, bien sûr, on doit respecter les heures des trains, des avions, du travail. Il y a quelque chose qui est absolument possible dans le respect de certaines règles, mais de rester dans cette souplesse intérieure qui nous permet de faire des changements de dernière minute, qui nous permet de changer nos croyances et d'aspirer à une vérité qui est de plus en plus profonde. C'est tellement apaisant, c'est tellement riche de pouvoir faire différentes expériences sans forcément vouloir cristalliser les choses qui ont été vraies dans le passé. Et en t'écoutant, Claudette, me vient un mot, c'est le mot processus. J'ai l'impression que tu nous parles tout le temps de choses qui sont... la vie est en train de se faire et de s'accorder à cette grande roue que pourrait être la vie et pour rouler ensemble, quoi, tous ensemble. C'est une image qui me vient et voilà, est-ce que tu pourrais m'éclairer un petit peu sur cette image et... En fait, pour chacun de nous, il y a, comme tu dis, un processus de vie qui nous traverse en permanence. Et si on regarde la vie à une plus grande échelle, par exemple sur la planète, il y a la vie qui traverse des milliards d'individus qui sont en interaction et le fait de ces interactions dans la manifestation
fait en sorte que des choses que je croyais possibles avant ne le sont plus aujourd'hui, et l'inverse. Des choses que je croyais absolument impossibles le sont maintenant parce que tout d'un coup, quelqu'un me donne une information, m'ouvre une porte, me rend un service, tu vois. Alors, c'est vraiment le miracle de la vie au quotidien, de voir que toutes ces interactions sont de multiples ouvertures et de multiples fermetures. Mais c'est de ça qu'est fait la vie. Et ça, c'est un fantastique et gigantesque processus, tu vois, qui ne s'arrête pas et qui fait que la vie, ben, elle est ce qu'elle est aujourd'hui sur la planète. Comme une immense respiration. Comme une immense inspiration, ouais, voilà. Expansion et contraction, et expansion et contraction. Et c'est ce que nous vivons individuellement et collectivement. Et c'est plein de surprises.